Bonjour les gens. Alors je regarde si ça marche. J'ai un nouveau téléphone. J'ai pas fait les réglages, donc j'espère que ça doit aller. Je pense que ça doit aller à peu près pour cette vidéo. On verra ça après. Par contre, j'ai pas le bon trépied toujours. J'ai toujours les mêmes, qui est beaucoup trop léger pour le poids de ce nouveau téléphone. Donc je sais pas s'il va tenir toute la vidéo. On va voir. On va voir. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et donc on part pour une nouvelle semaine et on est sur la guidance du 16. Ben, on part pas pour une nouvelle semaine d'ailleurs parce que c'est le mardi un petit peu. Moi je sais plus quel jour on est, hein. Moi voilà, je suis toujours en dehors des clous. Moi j'ai travaillé dimanche et puis je vais pas travailler lundi, j'ai un problème de micro, pardon. Et donc c'est pour ça. C'est vrai qu'aujourd'hui ça fait un peu bizarre. Voilà. Et bon, je m'adapte avec la lune. Ok. Avec nous aujourd'hui, je vais bouger le téléphone mais j'ose pas du coup. Faith, Lady Foi, la compagne de Michael, le complément divin de Michael, qui porte donc la flamme bleu saphir, la flamme de la volonté divine, de la force divine, la flamme du masculin sacré. Radin, qui nous dit quoi Radin? Moi je connais pas bien Radin, je ne te cache pas. Ouais, qui nous parle de redécouvrir une part de nous-mêmes et d'expérimenter, pardon, des relations harmonieuses et qui nous apportent des guérisons. C'est un beau programme. Et la tara verte, visiblement c'est la protection ici. La tara verte, pour moi c'est plutôt l'abondance, mais peu importe. Ici, ouais, la protection, soit. Donc on a du bleu et du vert. Voilà. Alors, une petite couleur. Une petite couleur. Donc c'est la guidance pour le 16, hein, je l'ai même pas dit. Waouh. Je suis toujours un peu décalqué, moi, depuis une semaine. Il va peut-être falloir se remettre à l'heure. Alors là, c'est trop, mais on va prendre celle-ci, puisqu'elle s'est retournée. Hop. Alors qu'est-ce? C'est l'argile. Tiens donc, je suis fier de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc c'est la polarité masculine en nous. Voilà. Bon, il y a quelque chose ici entre Face, les 10 fois qui est avec nous. C'est pas Michael qui est là en plus, hein, c'est bien Face. Ok. Il y a quelque chose au niveau du masculin en chacun. Et le masculin, c'est l'action. Et le féminin, c'est la réception. Voilà, c'est beaucoup plus que ça, mais pour résumer un petit peu quand même. Ok, le Light Sears Tarot. Alors, on va remettre tout ça. Non, on va prendre celle-ci quand même. D'accord. Et on va en prendre 2 ou 3, je sais pas. C'est pas ici. Alors, on s'amuse bien. Après. J'étais. Ok. Alors, combien j'en prends? 2. D'accord. La carte qui a sauté, c'est l'As d'épée. L'As d'épée, il y a besoin de mettre de la lumière, il y a besoin d'éclairer les choses, ou plutôt les choses s'éclairent justement peut-être aussi. L'As d'épée, c'est comme un faisceau de lumière dans la nuit qui vient tout éclairer pour qu'on passe à autre chose. Toujours avec l'As, hein, c'est quelque chose qui peut commencer.
Il y a une question peut-être ici, quand je regarde les autres cartes, de vérité, d'honnêteté. Ok. Alors, on a l'as de bâton, pardon, en dos de jeu. L'as de bâton de dos de jeu. Ici, c'est de la passion. De la passion renouvelée, un nouveau désir, une nouvelle passion peut-être, éventuellement, pour quelqu'un, plutôt peut-être davantage peut-être pour autre chose. De la créativité ici avec de la passion. Ok. Cavalier de bâton. Bah là, on retrouve cette passion. Le cavalier de bâton, c'est une énergie qui est fougueuse, impatiente, rapide. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le cavalier de bâton? Cavalier de bâton, il y a peut-être justement trop de rapidité parfois avec le cavalier de bâton. Donc on se modère peut-être. Il y a peut-être en effet quelque chose qui doit se mettre à jour, peut-être quelque chose qui doit commencer, mais je vais y arriver. Visiblement, on a peut-être besoin quand même de clarté avant. Et donc il y a l'as d'épée qui vient nous aider pour cela. Et puis clarté parce qu'on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est la carte de la trahison. Je suis trahi ou j'ai trahi quelqu'un. Euh, c'est la carte aussi, comme on le voit ici, quelqu'un qui se dérobe. Quelqu'un qui ne fait pas face à ses peurs notamment et qui n'affronte pas les choses et qui essaie de partir en douce. Ce qui n'est pas une bonne idée. Et il y a peut-être quelque chose ici entre ces deux cartes qui, celle-ci parle d'honnêteté, celle-ci parle de trahison, de se dérober. Donc, avant d'être dans cette passion qu'on a vue avec les bâtons, on va peut-être regarder s'il n'y a pas quelque chose qui a besoin d'être éclairé. Et quelque chose qui a besoin d'être affronté presque, avec cette notion du masculin sacré et de l'action du masculin, qui est là aussi avec l'argile. Ok. Alors, une carte ici. Ah, celle-ci, il y en a trop. Celle-ci, elle est bonne. Ok. Voilà. Déconstruire ses peurs. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs. Nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme surgit. Donc il faut bien affronter les peurs, on ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir comme le 7 d'épée. Donc on va mettre de la lumière dessus. Ici, il y a quand même cette idée qui est très claire visiblement depuis le départ. Alors, cette carte, nous allons la mettre... J'y arrive pas aujourd'hui. J'y arrive vraiment pas. Ok. Alors, on va la mettre comme ça. Voilà. Et puis, un petit texte de notre ami Khalil de ce texte, de ce recueil. Et j'ai pris quoi? Les secrets de la beauté de la vie. Les secrets de la beauté de la vie. Alors, la voix de Khalil l'hérétique. Deux petits points. Vains sont les croyances et les enseignements qui rendent l'humanité misérable. Et fausse est la bonté qui l'amène vers la tristesse et le désespoir. Car le but de l'humanité est de trouver le bonheur sur cette terre, d'ouvrir la voie vers la félicité et de prêcher son évangile partout où elle va. Ceux qui ne voient pas le royaume du ciel dans cette vie ne le verront jamais dans la vie à venir. Nous ne sommes pas venus dans cette vie par l'exil, mais nous sommes venus comme des créatures innocentes de Dieu pour apprendre à prier l'Esprit Saint et éternel et à chercher les secrets de la beauté de la vie qui sont cachés en nous. Ceci est la vérité que j'ai apprise des enseignements du Nazaréen.
Ceci est la lumière qui a jailli en moi et qui m'a montré les coins sombres du couvent qui menaçait ma vie. Ceci est le secret profond que les belles vallées et les beaux champs m'ont révélé quand j'avais faim, assis seul, et que je pleurais à l'ombre des arbres. Ceci est la religion que le couvent devrait transmettre, comme Dieu le voulait, comme Jésus l'enseignait. Voilà. La différence entre la spiritualité et la religion. Donc voilà les gens. Et puis, notion de service, mais pas notion de sacrifice, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Donc voilà, pour ce mardi, eh bien, il y a peut-être des peurs qui se présentent. Et donc, on va les mettre en lumière, on va leur mettre de la lumière dessus, plutôt que de faire comme si elles n'étaient pas là. Et comme on les accueille, elles partiront définitivement. Voilà. Et donc à bientôt, je vous dis bonne journée, à bientôt.